voudrais parler de la gauche et de la droite en rapport avec le cycle astral, qui est le nouvel outil astrologique que je propose aux astrologues, mais aussi au public en général, puisque c'est un outil qui est parfaitement ergonomique et que tout le monde peut appréhender. Alors, il faut distinguer apparemment entre les gauches modérées et les droites modérées d'un côté, et les gauches extrêmes et les droites extrêmes de l'autre, à tel point que on peut penser qu'il y a là un clivage socioculturel et que d'une certaine façon, euh, la gauche modérée et la droite modérée constituent un seul et même ensemble sociologique, assez élitaire d'ailleurs. Proposition à la droite extrême et à la gauche extrême qui rassemblerait plutôt des populations plus marginales et qui demandent tout simplement qu'on leur apporte le minimum vital pour fonctionner. Donc actuellement, étant donné que nous sommes en phase oméga, dans mon discours, c'est-à-dire que Saturne est quand même déjà très éloigné des différentes étoiles fixes royales dont on se sert, du quatuor d'étoiles fixes royales, que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. On est dans une phase oméga. Une phase oméga qui est une phase relativement saine, puisque on n'est pas dans le déni des différences, on n'est pas dans le déni de la hiérarchie, on n'est pas dans le déni de ceux qui sont immigrés et ceux qui sont de souche, etc. etc. Or, la phase alpha est dans le déni. Alpha, c'est tout le monde égal, donc c'est le déni de la différence. Donc là, on n'est pas dans une phase de déni de la différence, d'où l'expression d'ailleurs que Macron a utilisée récemment, de premier de cordée, si je veux tout dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entraînent les autres, qui sont des locomotives, et dont il faut pas, et à qui il faut donner les moyens. À ce sujet-là, je voudrais parler un peu de ce qu'on pourrait appeler la prévention par le haut comme par le bas. Parce qu'il y a une double prévention. Il faut, bien sûr, dans le cas des terroristes, avoir une forme de prévention, mais on sait que là, on vient de lever l'état d'urgence dont on a remplacé par des mesures qui sont même assez draconiennes. Prévention, ici, ça signifie une prévention à grande échelle. Donc on n'est pas au cas par cas, on n'est pas à l'approche individuelle. L'idée d'une approche individuelle est une idée totalement utopique et excessive. On est forcément classé, catégorié dans tel et tel groupe, auquel on attribue tel et tel profil, tel et tel comportement, telle et telle mentalité. Donc ça, bon, on le sait déjà depuis la période de la Shoah, où on a mis tout le monde, tous les juifs dans le même sac pour les envoyer en camp de concentration. Donc c'est la fameuse formule de La Fontaine, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc nous sommes dans une sorte de solidarité de groupe. Le groupe auquel nous appartenons, eh bien, nous sommes solidaires de lui et nous sommes affectés par ce qui lui arrive, en bien comme en mal. Justement, donc les gens comprennent de mieux en mieux la nécessité d'une prévention contre les dangers, contre les périls que la société peut rencontrer, de toutes sortes, prophylaxie si on veut parler par exemple de maladies, etc., d'hygiène publique. Mais il faut en parallèle élaborer une prévoyance au niveau de l'élite, pas uniquement au niveau des gens qui sont à la marge. Bien que être l'élite, c'est aussi une forme de marge, mais c'est pas la même forme de marginalité qu'on sache, il semblerait bien. Alors, donc dans ce cas-là, il faut également admettre des processus collectifs. On ne peut pas dire le contraire. Notre intelligence fonctionne
qu'on le veuille ou non, subconsciemment, si on veut, dans le collectif, dans ce qu'on sait déjà, et on relie ce qu'on sait, ce qu'on vient, le nouveau, à ce qui est déjà connu. Voilà, il n'y a pas de 36 solutions. L'idée de travailler au cas par cas est totalement suicidaire et inconcevable. Donc, le collectif, ben, ça implique déjà d'avoir des analyses correctes sur ces collectifs, sur ces groupes, sur ces communautés. Et là, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à faire. Un des collectifs majeurs, c'est évidemment le collectif des hommes et des femmes. Faut-il élever et éduquer les garçons et les filles de la même manière? Faut-il leur donner les mêmes perspectives, les mêmes horizons, les mêmes facultés, les mêmes facilités? Je ne pense pas. Et ces questions-là sont des questions qui sont d'ordre budgétaire. On ne peut pas investir n'importe comment. Il faut faire des choix budgétaires. Hein, autrement, l'argent part dans tous les sens et on n'arrive à rien. Il ne faut pas de dispersion. Donc, je prévois, je prophétise, si on peut dire, une civilisation où l'on ne jouera pas avec ça et où on tiendra compte de la vocation de chaque groupe, des performances que chaque groupe a réalisées dans tel et tel domaine, et qu'on ne spéculera pas sur des possibilités plus ou moins spécieuses et chimériques de changement. Cela dit, effectivement, je terminerai là-dessus, le progrès technique fit miroiter, à tort ou à raison, un processus d'égalité. Ça, j'en ai parlé dans une petite vidéo que je mets en ligne en même temps. C'est-à-dire que l'égalité serait l'image, le fantasme d'égalité serait nourri par le développement des technologies, des nouvelles technologies, qui permettraient à des gens extrêmement différents d'être à peu près à égalité face à ces nouvelles technologies. Par exemple, l'iPhone, on peut s'en servir dans tous les pays du monde avec la même virtuosité, si on peut dire, et par conséquent, c'est un facteur de nivellement, l'iPhone. Mais est-ce que le développement technologique n'est pas une façon d'occulter et de cacher des différences fondamentales par ailleurs? Est-ce que notre société doit uniquement fonctionner sous l'angle technologique, sous l'angle d'activités qui n'ont pas, qui n'ont pas besoin de s'ancrer dans un passé ancien, dans une histoire ancienne, hein, quand on est recruté pour faire des travaux manuels, des travaux de bâtiment, etc., ou même dans les usines très mécanisées, on peut très bien employer des personnes qui n'appartiennent absolument pas à la communauté dominante. Et donc ça favorise, bien évidemment, cette technologie favorise l'arrivée de populations qui arrivent à vivre dans ce pays, mais qui sont complètement décalées par rapport aux valeurs de ce pays. Et c'est là la grande ambiguïté.